Ici, on est à l'Hôtel de Ville dans l'Atrium pour une exposition qui se passe pendant les Eurogames. Donc, c'est une exposition qui porte sur les discriminations intracommunautaires, qui a été créée en partenariat entre SOS Homophobie et Monsieur Ours 2024, donc qui s'appelle Moody. On est une communauté qui est marginalisée dans la société, qui est un groupe minoritaire. Malgré ça, au sein de notre communauté, il y a aussi des discriminations qui se perpétuent entre nous. Donc ce qu'on a voulu faire au travers de cette exposition, c'était de recueillir des témoignages de victimes finalement de ces discriminations intracommunautaires, donc c'est-à-dire des personnes LGBTI+, qui ont subi tout type de discrimination par d'autres personnes LGBTI+. Ça peut être de la grossophobie, de la folophobie, de la sérophobie, de l'agisme, peu importe, enfin, il y en a beaucoup. Et on a demandé ensuite à des artistes qui sont sensibles à la cause LGBTI+, de mettre en art ces témoignages. Alors, Monsieur Ours, dans la communauté LGBTQIAP+, il y a plusieurs catégories, sous-catégories. On a tendance à ranger les gens dans les cases. Et quand on est un peu trapu, costaud, poilu, barbu, on fait partie de cette communauté qu'on appelle les bears ou les ours, tout simplement. Et le titre de Monsieur Ours, c'est choisir, on va dire, le plus beau des ours, le plus beau des bears, parmi tous les bears de France. Le titre en tant que tel, pour moi, n'a pas vraiment d'importance, mais j'ai voulu utiliser ce titre pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice au sein de la communauté LGBTQIAP+. Je me disais qu'un titre me permettrait d'accéder et de donner un peu plus de légitimité à mes actions. Le souci qu'on a dans nos sociétés, et pas uniquement dans la communauté LGBTQIAP+, on souffre assez régulièrement d'exclusion ou d'invisibilisation. Lorsque je fais cette présentation en fait, d'exposition sur les discriminations intracommunautaires, ce n'est pas dans l'objectif de pointer du doigt les personnes qui peuvent être désagréables vis-à-vis de telle ou telle minorité ou de telle communauté. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. Simplement de dire attention à ce que nous faisons entre nous et simplement mettre en lumière les dérives volontaires ou involontaires de notre communauté. Pour arriver à s'inclure tout en gardant ses spécificités, comment vous voyez la chose ? Oh, c'est assez compliqué. À mon sens, à partir du moment où tout le monde s'aime, ça devrait être réglé en fait. Et je pense que si tout le monde s'aimait, ça me rappelle une chanson de Céline Dion. Non, plus sérieusement, si y avait davantage d'amour, de respect et de tolérance entre nous, je pense qu'on pourrait faire de belles choses. Malheureusement, on n'y est pas encore. Pour cela, il faut éduquer. Ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas forcément les mêmes opinions, les mêmes points de vue, les mêmes envies. Tout doit se respecter en fait. Et c'est vraiment ça le point important. C'est on a le droit de ne pas être d'accord, mais on est dans l'obligation de se respecter. L'objectif, j'ai même pas envie de dire d'être normalisé, parce qu'il y a un côté un peu, je trouve ça un peu péjoratif, mais c'est juste dire vivre ensemble tout simplement, peu importe les différences.